Après, on va dire, mais sur le sud Congo, tu es en train de demander aux gens de signer la pétition. Guetta, Guetta. J'ai parlé de la lettre K. Je le dis. Je le dis. Guetta, je le dis, oui, je le dis. Par rapport à la lettre K, allons-nous rebâtir la terre Congo, le royaume Congo? Si nous allons rebâtir la terre Congo, le royaume Congo, alors signez la pétition. Je parle à tous les Congos qui sont dans le monde entier. Cela ne s'entend pas que moi j'ai signé la pétition. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis, si vous voulez rebâtir le royaume Congo, la terre de vos ancêtres, avant que l'on vous déporte, chaîne au cou, de par le monde entier, avant que l'on ne vous coupe les mains, les pieds, la langue, on brûle les villages, on sépare les familles, qu'on fasse porter des robes et des cravates à vos enfants. Si vous voulez rebâtir cette terre-là, signez la pétition. Maintenant, si vous ne voulez pas rebâtir cette terre-là, ne signez pas la pétition et attendez-vous à devenir apatride, à l'extinction, parce qu'il y aura ravage, on va tuer, on va décimer, comme on est en train de tuer maintenant. Excusez-moi, comme on est en train de tuer maintenant, on est en train de décimer maintenant. C'est simple. Maintenant, s'ils sont intelligents, ils vont le comprendre. S'ils ne sont pas intelligents, c'est leur problème. Mais j'ai dit, et c'est normal que nous le disons, et le simplement possible. Il n'y a pas de tort là-dessus. Même malheur à ceux qui ont voté les éléments de la 4e bête. Malheur à ceux-là. Malheur à ceux qui pensent que en soutenant les religions qui sont venues de l'Occident, de l'Orient, ils auront la vie. Malheur à eux. Parce que le salut ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Non, pas du tout. C'est dommage qu'un Congo se laisse dans les religions. Des hommes sous le soleil. Non, pas du tout. Cependant, nos terres sont en train d'être pillées, détruites. Les terres sont en train d'être arrachées, vendues. Les forêts sont en train d'être saccagées. L'eau est en train d'être... Non, mais attendez. Comment vous n'arrivez pas? Comment ce peuple-là ne voit pas le feu qu'il y a devant nous? Comment? Comment? Je me pose des questions parfois. Je manque de force. Franchement, je manque de force. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Mais dites au Congo, dites aux Noirs dans le monde entier, qu'ils soutiennent la pétition du Sud Congo, l'union, l'unité du Sud Congo. Dites-le leur, dites aux Noirs, peu importe, qu'ils soient nilotiques, qu'ils soient bantous, qu'ils soient je ne sais qui et qui,
dites-leur de supporter cette pétition-là. S'ils sont intelligents, ils vont comprendre. Maintenant, malheur à cette population qui est en train de croupir dans la misère sur la petite terre Congo. Qui ne comprend pas que ça s'arrache, ça ne se donne pas? Comment, en fait, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Comment ils n'arrivent pas à signer cette pétition-là? Comment? Je ne comprends pas jusqu'alors. Je vous le dis, croyez-moi, je ne suis pas politique, hein. Je ne serai pas politique. Je pouvais l'être si Mfumu Kongo ne m'avait pas rappelé le sens de mes droits. Si Mfumu Kongo ne m'avait pas remis sur mon chemin pour me dire: tu ne t'y connais pas qui tu es, tu veux te laisser flatter par les discours des hommes du monde qui te disent: règne sur nous, guide-nous, reste avec nous. Je pouvais, mais par après, non, je ne pense pas. Ici, dans cette maison, nous avions dit: nos frères, ces jeunes-là, qui sont en train de faire du bruit là, l'unité du Sud Congo, signer la pétition, l'unité du Sud Congo, les Bernard Mpungi, les Edi Monkai, les Roland Nitou, Birangi, tout ce monde-là, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. En fait, ils se guident, ils se laissent guider par le vent. Ils ne s'en rendent pas compte. Où est-ce qu'ils sont en train de partir et qu'est-ce qu'ils sont en train de poser. Ils ne le savent pas. C'est grand ce qu'ils sont en train de faire. C'est grand. Et les Noirs du monde entier, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient lysophones, qu'ils soient francophones, qu'ils soient je ne sais comment et comment, devraient normalement signer cette pétition-là. Vous ne voyez pas qu'un enfant est en train de naître? S'il faut parler comme ça. Maintenant, s'ils disent que non, on n'en a pas besoin, comme je disais, ils seront apatrides, hein, ce peuple-là va rester dans ces conditions-là jusqu'à l'extinction, jusqu'à la disparition. Parce que avant que la fin n'arrive, ils doivent gémir. Et après, ils vont réaliser en fait ce qui se passe. En fait, c'est quoi? C'est comme si Mfumu Kongo est en train de leur donner une opportunité de revivre en fait. Non, de continuer à vivre ou de revivre, s'il faut parler comme ça, sans pour autant qu'ils se repentent. Vous savez qu'ils sont en train de boucher les oreilles sur ce que nous sommes en train d'appeler à la repentance. Et Mfumu Kongo dit: non, mais le peu de nombre qui me glorifie déjà est suffisant pour un temps et demi encore d'existence. Préparez-moi seulement la terre pour que l'éléphant se lève. C'est tout. Apparemment, c'est ce qui est en train de se passer. Je ne le dis pas avec précision de prophétie par Mfumu Kongo. Disons qu'il m'a dit, il m'a parlé, il m'a... Non, je fais des analyses, je regarde le fait. C'est comme si quelque chose de ce genre est en train de se passer. Préparez-moi la terre, c'est tout. Mais comment ce peuple-là n'arrive pas à le comprendre? Même avec le volume de misère, de pauvreté, de pleurs, de difficultés, de criminalité, de tueries, des viols,
de vol, de tout ce qui se passe sur le terrain. Le volume de souffrance, même pour nous qui sommes à l'extérieur de cette terre-là. Mais comment ce peuple-là, aujourd'hui, Canada Congo, n'est pas obligé, surtout que je n'ai jamais voté depuis ma naissance, et je ne voterai pas non plus. Donc, je ne suis pas convié à signer cette pétition-là, par exemple. Et je peux dire au Bendo Mfumu Congo, vous n'êtes pas obligés parce que vous êtes de Mfumu Congo. Mais eux-mêmes, ils sont combien par rapport aux souffrances qu'ils subissent? Est-ce que 500 000 signatures, c'est magique? Est-ce que vraiment c'est magique? Pourquoi ne pas apposer cette signature-là? Mais il y a pas mal. Mais les Congos sont nombreux. En dépit des Congos, les Congos de la RDK sont d'office obligés de supporter cette pétition-là. Les Congos d'Angola sont d'office obligés de supporter cette pétition-là. Les Congos du Gabon sont obligés d'office de supporter cette pétition-là. Là déjà, ils auront déjà plus de, je ne sais pas, de 10 millions de signatures. Déjà. 500 000 signatures. Mais ça traîne les pieds, ça traîne les pieds. Mais ce peuple-là est maudit. Vraiment, la malédiction, elle est là, elle est visible. Ce peuple-là, bien que idiot et sans intelligence, incapable de comprendre, de voir, et veut encore laisser passer cette occasion. J'insiste que ces frères-là qui ont pensé, qui ont imaginé arracher cette liberté-là, ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Malheureusement, c'est comme quelqu'un qui est dans un bateau à voile et le vent traîne le bateau partout où le vent va. Ils ne connaissent pas ce qu'ils ont posé comme acte. Mais ce peuple-là, quoi, il est en train de vouloir dire qu'il est mieux, il se sent très bien, vraiment à l'aise dans la douleur, dans la souffrance, dans la misère. Waouh! Et après demain, ils vont demander, non, envoie-moi, donne-moi, fais ceci, oh je souffre, oh nous ici. Mais arrachez la liberté. Oh Père. Anyway, moi j'ai mal. J'ai mal, je ne veux pas m'épuiser à cause de ce qui est sale. Surtout quand on leur rappelle, repentez-vous, ils ne veulent pas. Regardez Mfumu Congo, ils ne veulent même pas regarder, ils ne veulent même pas comprendre, chercher à comprendre. Ils restent seulement embrouillés par ce qui est des nations.